Les amis, il y a une nouvelle chanson aujourd'hui. Wagner matin, Wagner soir, Wagner matin, Wagner soir, Prigogine ici, Prigogine là-bas. On a oublié l'armée russe. On a oublié les avions de chasse. On a oublié les avions qui envoient les missiles. On a oublié les drones. On a oublié le travail que les autres abattent aujourd'hui. Et Prigogine a réussi quelque chose de formidable, les amis. Ça veut dire que, à faire parler de lui matin, midi et soir. C'est-à-dire que vous avez les experts en Prigogine qui viennent sur les plateaux, vous décryptez l'homme Prigogine, vous parlez de l'homme qui veut remplacer Vladimir Poutine, de celui-là qui est le patron de la milice Wagner. Non. Qu'est-ce que vous appelez milice? Regardez bien vos dictionnaires, vous appelez quoi milice? Les gens qui nous ont appris leur langue n'arrivent pas à comprendre leur langue. Ils utilisent les mots et à tort et à travers. Vous vous rappelez l'épisode de la junte où ils appelaient le gouvernement de la transition au Mali la junte. Et les Maliens les ont renvoyé cela, la junte en France. Allez regarder ce que ça signifie, la junte. Donc, arrêtez de vous mêler les pinceaux tous les jours. La Légion étrangère, c'est quoi? Vous avez créé ça pour faire quoi? Les autres groupes créés par les Américains et autres, qu'on appelle l'armée privée, c'est pour faire quoi? Donc, vous allez créer toutes ces organisations-là et la Russie et les autres pays ne vont rien créer parce que c'est créé, vous allez commencer à vous raconter des boubards. Toujours au Mali, les amis, parce qu'on parle du rapport des Nations Unies qui dit qu'on a tué 500 personnes, on a massacré 500 personnes à Mora. Et l'armée malienne a rétorqué en disant qu'ils avaient les renseignements. Ils ont étudié, ils ont écouté, ils ont, avant d'attaquer. Et ils ont tué des gens. Ils ont tué des terroristes. Parce que le porte-parole malien est allé à la télé et il a rendu un communiqué public. Il a expliqué mot par mot, déconstruit le rapport des Nations Unies parce que ce rapport est seulement là pour déstabiliser le Mali. On ne les voit pas s'organiser pour sécuriser ces pays, mais on les voit s'organiser pour déstabiliser. La raison est simple, les amis, c'est-à-dire que la France voulait faire le chantage, la France a été chassée, et comme la France a été chassée, la France organise tout avec ses alliés pour déstabiliser le pays. Donc, la France aimerait partir et laisser l'armée malienne et financer ces gars-là pour qu'on met en déroute l'armée malienne pour qu'on puisse les appeler encore pour venir créer toujours le désordre. Il y a des pays qui n'ont plus de colonies, qui fonctionnent bien. L'Italie, l'Allemagne. On peut citer d'autres pays. Pourquoi est-ce que la France s'arc-boute? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour la France de comprendre que, comme Emmanuel Macron est en train de faire maintenant, inviter les hommes d'affaires, créer de l'emploi sur place, laisser les pays africains gérer leur pays. Il faut les laisser gérer leur pays. Vous ne pouvez pas continuer avec ces communications, la communication mensongère tous les jours juste pour déstabiliser les pays. Eh bien, dans le rapport des Nations Unies, et j'ai vu cette femme qui a lu ce rapport-là, ça fait pitié. Elle dit, selon ce rapport, il y a des hommes blancs. Mais dites une fois, Wagner, il y a des hommes blancs. Ça veut dire quoi, les hommes blancs? Donc, il y a les hommes noirs, il y a les hommes blancs. Vous voyez comment les gens là sont? Ils sont très dangereux pour la cohésion africaine, sont très dangereux pour l'unité africaine, sont très dangereux pour le développement africain. Tant qu'on ne va pas comprendre cela, nous n'allons pas avancer. Et vous allez retrouver certains Africains qui sont les CISBI, qui sont ici en train de les défendre. Incroyable mais vrai. Je ne sais pas si on les a fait le lavage de cerveau à quel niveau, c'est combien de degrés de lavage de cerveau, mais un vrai Africain ne peut pas gober ce discours-là. Nous avons tellement souffert. Nous avons tellement souffert, les amis, esclavage, colonisation, néocolonisation, impérialiste, qu'ils imposent tout sur nous. Leur culture a été imposée sur nous. Leur religion a été imposée sur nous. Leur façon de voir la vie a été imposée sur nous. Tout ce qui venait de chez nous était mauvais. Tout ce qui venait de chez eux était bien. Et vous trouvez des gens avec le cerveau corrompu qui acceptent toujours que ça fonctionne, ça doit fonctionner comme ça. Qui sont là, certains sont des chefs d'État qui n'ont même pas honte. Ils sont dans les pays comme la Guinée-Bissau, comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire. Il y a même l'autre au Sénégal qui fait la honte qu'on avait pensé que c'était un vrai démocrate. Il parle de Macky Sall, qui est une honte pour la démocratie africaine, qui est une honte pour l'Afrique. C'est ce genre d'intellectuels qu'on n'a pas besoin. D'ailleurs même, cette histoire de diplôme, moi, les amis, ne vous sentez pas
inférieur devant quelqu'un juste parce qu'il a les diplômes. Parce que le diplôme n'est pas égal à l'intelligence, n'est pas égal à la compréhension, n'est pas égal à la sagesse. Jamais, les amis. Sinon, les Macky Sall, les Ouattara, les Umbalo, comment il s'appelle? Je ignore même le nom du président nigérien là. Quelqu'un peut mettre en commentaire parce que vraiment, c'est pas important pour moi de retenir le nom. Ces gens-là ne devaient pas se comporter comme ils se comportent là. Ce sont des gens qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique se développe, juste pour leur intérêt égoïste. Ils sont pleins à l'Afrique centrale. D'ailleurs, même tous les pays de l'Afrique centrale, on trouve des gens comme ça. Les amis, ils font leur rapport. Parce que l'idée derrière leur tête, c'est qu'ils ont créé leur Cour pénale internationale, qui est la Comédie pénale internationale aujourd'hui. Et ils vont mettre la pression sur les gens, sur le gouvernement de Assimi Goïta, sur le directeur ou le président du groupe Wagner, pour les dire, voilà ce que vous avez fait et tout. Les amis, rappelez-vous, les amis maliens, les amis africains, je vous interpelle ici. Qu'est-ce que l'armée française avait fait lors d'un mariage, au centre de Mali? Ils avaient bombardé, n'est-ce pas, le jour du mariage. Et il y avait un rapport de ces mêmes pseudo-structures qu'on appelle structures des droits de l'homme des Nations Unies, n'est-ce pas, qui ne réagit jamais, qui fait qu'écrire des histoires, des stupidités. Ils avaient fait quoi? La France avait contesté avec véhémence. Où est passé ce rapport? Pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi on ne parle plus de la cour pénale et de ceci avec les forces françaises qui avaient fait cela? Personne ne parle de ça, n'est-ce pas? Parce que quoi? Ils ont l'immunité. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Afrique, dans les pays des autres. But they are going to go scotch-free. Nobody's going to carry them to court. Nobody's going to book them because their country is France, because their country is the United States, because their country is Great Britain, because their country is Germany, because their country is Italy. This injustice or the injustices should stop. It should stop. Les amis, sur ce même plateau de propagande, ça veut dire que parce qu'on a créé la chaîne ci pour la propagande, il faut le dire. LCI et Jadas qui est parti de France 2 là, pour atterrir ici, c'est un agent de propagande. Mais seulement, nous sommes là, les Africains sont là, les Africains qui comprennent ces informations-là sont là pour déconstruire ce mensonge répété sur ces chaînes. Parce qu'à force de répéter, ils pensent que ça va se transformer en réalité. Non, c'est de notre devoir de déconstruire ce qu'ils sont en train de faire. Les amis, je vous suggère d'écouter ces pseudo-experts qui pensent qu'ils sont en train de mentir. C'est important de les écouter, c'est important de déconstruire ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, d'autres personnes vont penser que c'est la réalité. Donc, il ne faut pas laisser passer, les amis. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, South Africans, Nigerians, Ghanaians, we should not let this go without explaining to others who don't understand these things, that these people are propagandists, that these people are there to tell lies, these people are there to bring down Africa, les Togolais, vraiment, bref, toute l'Afrique, la conscience du peuple africain. Let me just watch, because I just lack some words. Watch. Il se passe quelque Il chose se passe qui peut quelque avoir, chose. des incidences très importantes. Peut-être sur la suite de cette guerre, en tout cas sur l'avenir de Wagner et de Poutine. Ça ne va pas en Russie, en Ukraine, et il commence à chercher Wagner en Afrique parce que Wagner les remplace valablement et sincèrement. C'est assez précis pour un massacre. L'armée malienne en complicité avec Wagner. De quoi s'agit-il ? Alors écoutez, d'abord, il se pourrait qu'un jour, les régimes africains qui ont chassé les Français, les soldats français d'Afrique, pour les remplacer par les fameux mercenaires de Wagner, finissent par regretter la présence Personne ne regrette la française. présence française, l'absence de l'armée française. Personne, madame. De Yevgeny Prigogine, le patron de Wagner, pâlissent et finissent par pâlir finalement un peu plus tôt que prévu. Alors les faits d'abord, les faits. Ils sont détaillés dans un rapport de l'ONU, un rapport absolument accablant qui a été publié le 12 mai dernier et qui raconte une tuerie qui a été perpétrée en 2022 entre le 27 et le 31 mars. Et pour l'armée française, vous êtes où avec ce rapport? Dans un petit village qui s'appelle Moura. Alors, au moins 500 morts. Des exécutions. 500 morts.
des exécutions sommaires, des viols, des civils qui ont été abattus par 5 hélicoptères qui pourchassaient les fuyards. Ils Alors qu'ils adorent ça, tentaient les amis, les viols. Donc, de parce que quand fuir. ils Alors ont les dit viol, ça va responsables impliquer de le cette truc. tuerie, c'est Donc, donc les gens les partent forces armées combattre les maliennes terroristes, ils partent et les violer. paramilitaires Violer de qui Wagner là-bas? qui les épaulent depuis que les Français ont quitté le Mali à la demande du gouvernement, ce gouvernement qui les avait appelés en 2013. À Alors, 2013, ils pour menaient venir ce faire jour-là une quoi? opération Ils ont de fait lutte quoi? contre des groupes djihadistes et le rapport de l'ONU ne désigne pas sous le mot de Wagner, ces mercenaires, il évoque des personnels militaires étrangers qui triaient les djihadistes, qu'ils repéraient à leur barbe et à leur pantacourt. C'est un uniforme assez classique des djihadistes. Alors on va C'est-à-dire que écouter. le Wagner et l'armée malienne considéraient que dans ce village, il y avait des complicités avec les djihadistes. Comment ils sont Et du coup, ridicules? ils ont Ils n'arrivent appliqué, pas à dire entre guillemets, Wagner. la manière forte. Et donc, Le il faut rapport dire, en n'arrive gros, pas à ils ont dire tiré Wagner, dans mais le vous tas. dites Wagner. On va écouter la porte-parole de l'ONU qui raconte assez bien cette association entre les forces maliennes et Wagner. Des témoins ont rapporté avoir vu des Ravina hommes blancs Shamdasani. armés, Elle doit parlant être une indienne langue ou inconnue, cambodgienne, quelque opérer chose aux comme ça. côtés des forces maliennes et, par raison, parfois superviser les opérations. Voilà, alors on voit bien. Alors bien sûr, ce massacre était connu de tous depuis maintenant plus d'1 an. Ces massacres étaient connus de tous. Bien sûr aussi, Donc tout le monde, les le militaires gouvernement les miliciens malien de Wagner, a on le essayé sait, de sont cacher. coutumiers de ce genre Non-sens. de massacre. Partout où ils passent, que ce soit en Afrique ou en Russie, ils violent, pillent, torturent et tuent. Mais ce qui se passe de nouveau, c'est que ce document donne des détails absolument extrêmement précis. C'est ça qui révolte de le cette peuple africain tuerie. contre ces En étant gens-ci. publié, Mais ils ne il donne comprennent en fait pas. un caractère officiel à ce qui s'est passé. Il considère aussi que Quels sont dans le déroulé de l'opération, vous voulez dire, quand les hommes ont été séparés? quand les hommes ont été séparés, quand les hélicoptères ont tiré contre les fuyards, quand des viols ont été commis, quand de nombreux peuls ont été assassinés, quand les Une balle dans le dos, supposés apparemment. djihadistes et non djihadistes ont été triés. Quand les défend hommes de les Wagner djihadistes? ont C'est-à-dire demandé aux forces qu'un mot maliennes voilé, de les exécuter les Nations froidement dans le Unies dos. et ces gens-ci sont en Et train de... en fait, le rapport Écoutez de ça l'ONU bien. dit, donc ça c'est la première fois sur ce massacre, qu'il s'agit de crimes de guerre et peut-être même de crimes contre l'humanité. Alors, en Afrique, ça fait longtemps que Prigojine, le sulfureux patron de Wagner, a ouvert un second front de la guerre russe contre l'Occident, où il a poussé ses hommes, en fait, dans tous les espaces qui ont été laissés par le départ des Français et aussi des forces européennes, puisqu'il y avait des forces européennes aussi au Mali. Alors, Mozambique, Libye, Soudan, RCA, Mali... on voit que depuis Si ces gens la guerre aimaient l'Afrique, d'Ukraine, n'est-ce pas, en ils devaient fait, encourager même Wagner de bien sécuriser l'Afrique. Mais ça les intéresse sur le pas. continent africain. C'est L'entreprise diaboliser apporte Wagner. des armes et des effectifs militaires Chercher pour à sécuriser les revenir en régimes Afrique. qui se sentent nous menacés, mettre qui ont appelé les toujours Russes au sur les secours. joues. Ils se servent en or dans les mines et ils attisent absolument partout le sentiment anti-français. Alors Il n'y récemment, a pas un Prigojine avait même sentiment affirmé anti-français. qu'il Il y a un n'excluait sentiment pas à moyen anti-élite terme d'installer française. complètement et définitivement son empire en Afrique, c'est-à-dire d'en prendre la tête là-bas, de quitter Saint-Pétersbourg en gros pour le Mali par exemple. Mais comme à Barmout, oui. En fait, ces troupes n'ont pas réussi à chasser les Ukrainiens. On voit que là aussi, de plus en plus, des grains de sable viennent gripper les ambitions de Prigojine en Afrique. Alors, au Mozambique, l'aventure a tourné au désastre et les Russes ont dû partir. Certains États aujourd'hui sont en train de se dire que il faut s'endetter vraiment beaucoup parce que les miliciens de Wagner coûtent très cher et ça va être un petit peu compliqué pour des pays comme le Mali. Les États-Unis ont décidé de s'investir. Ils sont en train de monter une stratégie pour essayer de chasser les miliciens de Wagner en Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'était. En fait, parce qu'ils monter une stratégie de complètement chasser Wagner de l'Afrique. Donc on a notre continent, on a nos pays. Les Américains cherchent des stratégies pour chasser Wagner de chez nous. La constitution d'une enquête indépendante de l'ONU. Et pour empêcher la publication de ce rapport, eh ben, ni l'un ni l'autre n'ont réussi en fait à l'en empêcher. Alors Yevgeny Prigojine, il a une autre ambition, David, à part s'installer en Afrique. Il a peut-être l'ambition de remplacer Vladimir Poutine. On en parle souvent. Là, on peut imaginer qu'ils ont voulu
et pardon quand on Voilà l'homme prononce qui ces les mots traumatise. s'agissant de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un peu délicat, mais qu'il a voulu faire peur, qu'il a voulu terroriser les autres villages. Si vous accordez protection aux terroristes, vous connaîtrez le même sort. Mais est-ce que cette enquête de l'ONU, d'une certaine manière, cette confirmation par l'ONU qu'il y a bien eu un massacre, peut déboucher sur quelque chose? Est-ce qu'un tribunal international peut être saisi? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il a peut-être une possibilité avec la Cour pénale internationale et on peut aujourd'hui se dire que peut-être que les miliciens, les mercenaires de Wagner seront jugés avant Vladimir Poutine, qui lui-même a un mandat d'arrêt de la CPI qui a été édicté contre lui il y a à peu près 2 mois, quelques semaines. Ok. Les amis, il faut que j'arrête. Ok. Vous avez écouté, non? Ce sont des gens sans foi ni loi. Des gens qui défendent leur pays, qui a commis les crimes les plus atroces en Afrique. Crimes contre l'humanité, la colonisation. Crimes contre l'humanité, l'esclavage. On vous parle de plus de 500 millions de personnes déportées d'Afrique. Il a dit quoi? Plus de 500 millions de personnes déportées d'Afrique. Par ces gens qui donnent les leçons aux gens. Et des millions de morts. Ils ont obligé nos aïeux, nos grands-parents, d'aller bâtir leur pays. Et aujourd'hui, quand on a certains leaders éclairés, qui veulent mettre un terme à ça, à cette barbarie occidentale, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les médias mensonges comme cette chaîne et beaucoup d'autres chaînes pour raconter des boubas. La France a fait 10 ans au Mali. Ils n'ont rien fait contre les terroristes. Rien du tout. La situation s'est empirée même. C'est à croire que la France était au Mali pour toute autre chose. Ces terroristes ont les armes qui viennent d'où? Qui les donnent les armes? Qui les donnent les renseignements? Qui? Maintenant, si vous êtes complice à un terroriste, comment est-ce qu'on vous traite? Je pose juste des questions, je ne justifie rien. Je répète, c'est très important de respecter les droits de l'homme. Et je suis sûr que le gouvernement d'Assimi Goïta respecte les droits de l'homme. Raison pour laquelle la grande majorité des Maliens soutiennent Assimi Goïta. Raison pour laquelle la grande majorité des Burkinabés soutiennent Ibrahim Traoré. N'en déplaise. Et il nous renvoie toujours à ces institutions créées par l'impérialiste néocolonial, la Cour pénale internationale, la Comédie pénale internationale. C'est quelque chose qui a été créé en 1998. Et Dieu, je ne sais pas ce qui a animé certains pays africains de signer ce traité de Rome. Ils ne savaient pas qu'on a créé ces choses-là pour les mettre toujours en bas, pour les piétiner. Les pays africains devraient sortir en leur nombre, grand nombre de ce machin qu'on appelle Cour pénale internationale parce que c'est un machin. Au nom de quoi ces gens vont dicter la politique intérieure des différents pays? Ils nous disent ce qui est bien pour nous. Et vous avez une structure qu'on appelle le Fonds monétaire international, où des pays partent là-bas prendre de l'argent, qui est juste imprimé pour les donner, pour les endetter. Et le Fonds monétaire international qui les disent ce qu'ils doivent faire dans leur économie, dans leur vie et tout ça, là, pour appauvrir les gens. Et les gens continuent d'accepter. Et on parle de l'insécurité. Un pays veut sécuriser son pays pour développer ses pays bien après, mais ils ne veulent pas. Parce que tant qu'il y aura la sécurité, le développement va suivre. Les Maliens n'ont pas besoin de l'aide française, cette histoire qu'on appelle l'aide au développement. Aider les Français avec cet argent. Les Camerounais n'ont pas besoin de l'aide au développement. Aider les Français avec cet argent. Les Africains n'ont pas besoin de l'aide américaine. Aider les Américains avec cet argent. Il y a l'inflation aux États-Unis. Il y a des choses sont chères. La vie est vivable là-bas. Aider les Américains avec cet argent. C'est quoi votre problème? Les Africains veulent être libres. Ne leur donnez rien. On ne veut pas de vos choses. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Comprenez que nous avons compris. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est-à-dire que vous cherchez les petites failles et tout ça là pour mettre en difficulté Assimi Goïta, pour mettre en difficulté Ibrahim Traoré. C'est ça. Et Prigojine, comme il est en train de vous gêner en Ukraine, en Afrique, on va essayer de l'affaiblir. On a compris le jeu. C'est le jeu, c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes en géopolitique. Tout
tout n'est pas politique, mais la politique est dans tout, avait dit Nicolas Machiavel. Vous avez compris? Tout n'est pas politique, mais la politique est dans tout. C'est Machiavel qui avait dit. Nous tous, nous lisons Machiavel, on comprend tous les jours, on sait ce que vous voulez, on vous voit venir, on fait la lecture de votre trajectoire et on sait que voilà où il veut en venir. Et vous tombez dans vos propres pièges. Vous devez avoir honte de vous, de venir donner des leçons de droits de l'homme au Mali. Que dans ce propre pays, dans ce même pays, je vous l'ai dit, dans ce même pays, vous avez commis les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Vous êtes dans le démenti aujourd'hui et vous osez parler des Prigogine, vous osez parler de l'armée malienne. Respectez le Mali, respectez les Maliens. C'est quand même ridicule, n'est-ce pas? Laissez ce peuple tranquille. Il ne vous demande rien. Aucunement, vous allez voir un ministre des Affaires étrangères malien s'immiscer dans la politique intérieure de la France. C'est pas parce qu'on n'a pas la parole, pas parce qu'on ne peut pas parler, mais ce n'est pas intéressant pour le peuple africain. Le peuple africain veut développer son continent, le peuple africain veut développer... C'est de ça qu'il est question. Développer vos pays. Quand Elon Musk vient en France et les autres qui viennent pour investir, les Soros et autres, on ne vous pose pas la question. Mais au nom de quoi vous nous posez des questions sur qui, avec qui nous travaillons pour notre sécurité, avec qui nous travaillons pour notre développement. Regardez même, il y a une image que je vous ai proposée ici, les amis, d'un ambassadeur, d'ancien président de la Bundestag, qui vient devant le président namibien en train de raconter des histoires. Il y a trop de Chinois ici. Comme si c'était dans son pays. En Allemagne, il y a des Pakistanais, il y a des Syriens, il y a des Chinois. C'est en Afrique qu'il ne faut pas que les Chinois viennent, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne veulent pas que nous nous développons. C'est ça le véritable problème. C'est bien la base arrière, le champ, ils viennent cueillir des choses, ils vont transformer chez eux et nous restons toujours in the tropics and in the bush. C'est tout ce qu'ils veulent. Hey, dear friends, it was a pleasure having you watch this other video. God bless you. Bye bye.